Alain Bénédicte a troqué les plans d'architecte pour les scènes de Moselle et d'Alsace. Avec sa voix rauque, rappelant Joe Cocker, il est devenu l'un des incontournables des soirées blues, rock et country de la région. Il a sorti récemment son tout premier album solo intitulé Parcours. Il est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour Alain. Bonjour Vanessa. Alors quand et comment la musique est-elle rentrée dans ta vie ? Ça date de ma plus grande jeunesse, puisque quand j'avais 8-10 ans, j'écoutais déjà mon papa jouer un peu d'harmonica. Ça m'a touché, j'ai fait de l'harmonica jusqu'à 10-12 ans. Et après, voyant des copains jouer à la guitare acoustique, j'ai appris ça petit à petit et par moi-même. Et quel a été le moment pour toi où tu as décidé de consacrer vraiment ta vie entièrement à la musique ? J'avais une vie professionnelle avant, puisque j'étais architecte. Et j'ai toujours allié l'architecture et la musique, même dans mon diplôme d'ailleurs d'architecte à l'époque, où je l'avais consacré à la musique, mon diplôme d'architecte. Et après, j'ai pratiqué les deux toute ma carrière, quoi. Mais à un moment donné, je ne pouvais plus allier les deux, vu l'âge et la fatigue en fait qu'engendre les deux métiers superposés, quoi. Comment est-ce que tu définirais ton style ? J'ai du blues dans le sang, j'ai de la country depuis toujours. Et le rock, bien sûr, quoi. Donc, ces trois styles, d'ailleurs, qui sont complètement mêlés quand on regarde l'histoire de la musique. Je chante pas mal de chansons de crooner aussi, mais ce qui m'attire, c'est cette musique anglo-américaine, irlandaise, enfin, tous ces mélanges-là. Je renie pas la chanson française, bien au contraire. Mais c'est vrai que quand je suis sur scène et que je chante anglais, j'ai l'impression que c'est ma première langue, quoi. Alors, on entend ce timbre de voix assez rauque. Est-ce que tu as des petites astuces pour l'entretenir, justement, cette voix ? Parce que j'imagine que c'est aussi fatigant quand on fait de nombreuses dates. Il y a effectivement ce grain qui est là naturellement. Quand je chante du Joe Cocker, par exemple, ou d'autres chanteurs comme Van Morrison ou Bruce Springsteen, j'ai besoin de ce timbre-là, mais il est là naturellement aussi. Alors, quand il est un peu fatigué, comme aujourd'hui, et que je vais sur scène, ça m'arrange bien. Est-ce que je l'entretiens ? Oui, je mange beaucoup de miel avant de partir. Je bois pas mal de thé. Alors en novembre dernier, tu as sorti ton premier album solo intitulé Parcours, composé de 17 reprises en anglais. Comment est-ce que tu as sélectionné ces 17 titres ? Certainement l'exercice le plus difficile de la création de cet album, c'était choisir les chansons. Souvent pour le sens des paroles, quoi. Je suis toujours à la recherche évidemment de paroles qui parlent surtout d'amour. Voilà, il faut, disons les choses comme elles sont, et de réalité des choses sociales aussi. Il y a pas mal de chansons qui parlent de frontières et d'existence et de la vie, voilà. Donc c'est un peu comme ça que je choisis. Et après, la deuxième manière de choisir les chansons, c'est la musicalité évidemment, l'amour que je porte à certains chanteurs. Tout ce mix-là fait qu'à un moment donné, on arrive à extraire entre 15 et 17 chansons, quoi. Mais ça m'a presque pris plus de temps que d'aller en studio, quoi. Cet album, je le rappelle, s'appelle Parcours. Pourquoi ce nom d'album ? Parce que j'ai voulu retracer mon parcours musical, quoi, qui est allié aussi à mon parcours de vie, puisque j'ai beaucoup voyagé, notamment aux États-Unis, en Irlande. Et quand vous écoutez les morceaux de l'album, vous comprenez un petit peu d'où viennent ces influences et ces choix de chansons, oui. Alors là, ça va être le moment peut-être le plus dur pour toi de l'interview. Mais si tu devais choisir une seule chanson de l'album qui te représente le mieux, du coup, ce serait laquelle ? C'est vraiment une question piège, parce que je ne sais pas répondre à ça. Et mes gens qui me connaissent, ils savent que j'adore, par exemple, Bruce Springsteen. C'est pas le seul homme que j'aime. Lui, je l'admire, oui, c'est vrai. Peut-être The River, puisque c'est une chanson qui a bercé toute ma phase étudiante aussi. Ça allie la guitare acoustique et l'harmonica que j'adore pratiquer. Et la voix rauque là-dessus, et surtout l'histoire de la chanson, oui, ce serait peut-être en un, ça fait ça. Oui. We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we drive. Est-ce que tu as ressenti une pression quand même particulière pour sortir cet album ? Oui, alors ça, c'est encore une fois une question, oui, je ne m'y attendais pas, c'est une très bonne question. Pression énorme, parce que quand j'avais eu mes 60 ans, j'avais pas mal de fans qui disent: quand est-ce que tu vas sortir ton album ? On t'aime t'écouter en direct, mais on aimerait un extrait de quelque chose, quoi. Mais quand on joue autant que moi et qu'on est tout le temps sur les scènes, il reste pas vraiment de temps pour aller en studio. Et puis, il y a 2 ans, mon fils m'a dit une phrase qui m'a un peu bouleversé. Je l'explique d'ailleurs dans Monito. Il dit: papa, quand est-ce que tu le sors, cet album ? Avant qu'il ne soit, 3 petits points. Franchement, Vanessa, là, je le dis en direct, ça m'a touché, ça m'a ému.
Et ça m'a fait peur en même temps. C'était vraiment le déclic. Je dis ça y est, je vais m'y mettre. Et du coup, cet album, où est-ce qu'on peut se le procurer ? Chez moi, en direct, voilà, ça c'est une solution, en m'appelant, en m'écrivant sur Facebook par exemple. Mais je l'ai mis aussi dans différents magasins. Alors je peux les nommer, hein. Il y a le Leclerc de Sarre-Union, et puis il y a tous les commerces de Drulingen où j'habite. Et pour terminer, Alain, quels sont tes projets à venir, du coup, peut-être des dates qui vont arriver ? Là, par exemple, ce week-end, je vais jouer 2 fois. Après, je vais un petit peu jouer pour Noël. En janvier, j'ai 2 dates. Et puis, je peux pas donner la liste des dates, mais vous pouvez de temps en temps me trouver aussi en concert. Après, sur Facebook, je communique. Mes commanditaires également communiquent les dates où je joue. Je peux jouer dans des restaurants, je peux jouer en privé, je joue pour des entreprises, je joue pour des communes. Donc oui, je joue constamment. Merci beaucoup Alain Bénédicte d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Radio Mélodie. Je rappelle donc que ton album Parcours, on peut le retrouver dans différents commerces qu'on mettra bien évidemment en lien également sur notre site. Merci beaucoup à toi. Merci Vanessa, c'était très agréable. Et puis j'en profite pour remercier également Radio Mélodie.